Quand l'archipel du Goulag est sorti en France en 1973, ce fut un choc. Bernard Pivot se souvient de sa rencontre avec l'auteur russe dissident Alexandre Solzhenitsyn, qui fut parmi les premiers à souligner les horreurs du régime soviétique. L'auteur, disparu en 2008, aurait eu 100 ans cette année. Un hommage lui sera rendu au Salon du Livre qui a ouvert ses portes aujourd'hui et qui met à l'honneur la Russie, où les élections d'ailleurs se tiendront dimanche. L'écriture en résistance, par Sarah Lasri. Cette année, le Salon du Livre met à l'honneur la Russie. L'occasion pour nous de revenir sur la figure contestataire d'Alexandre Solzhenitsyn, disparu en 2008 à l'âge de 89 ans. C'est avec Georges Niva, son traducteur et spécialiste de littérature slave, et Bernard Pivot, qui lui a consacré 4 émissions télé, qu'on revient sur ce grand écrivain du XXe siècle. On voit bien que vous êtes un passionné de vocabulaire. Слова – это постоянное дыхание писателя. Solzhenitsyn naît en 1918. Après des brillantes études, le jeune marxiste est engagé comme soldat dans l'armée rouge en 1941 et devient capitaine avant d'être arrêté en 1945 pour ses critiques de Staline dans des courriers privés. Solzhenitsyn est condamné à 8 ans de détention dans des camps de travail pénitentiaires de l'Union soviétique. C'est après son retour qu'il publie en 1962 Une journée d'Ivan Denisovitch, où il décrit les conditions de vie au goulag, son livre à l'effet d'une bombe en URSS. Ça a eu un retentissement à l'intérieur de l'URSS inouï. C'était comme une traînée de poudre. Quelque part, on dit la vérité. Ce n'était pas le premier témoignage, mais ce qu'il y avait d'impressionnant chez lui, c'était la qualité littéraire. C'était le côté à la fois romanesque et témoignage. Tout ça est mélangé dans l'œuvre de Solzhenitsyn. Donc il y avait une voix différente, une voix nouvelle, une voix d'une force assez exceptionnelle qui surgissait à l'intérieur de l'Empire soviétique et qui était accablante, bien entendu. Ce cri lancé par Solzhenitsyn et qui est parvenu à tout le monde a joué un rôle. C'est-à-dire, nous voulions une société idéale et nous avons eu une société esclavagiste. Tout Solzhenitsyn essaye d'expliquer ça. Comment on a pu se retourner et fabriquer un mal extrême avec ce qu'on imaginait être un bien extrême. Suivront Le Pavillon des Cancéreux, Le Premier Cercle et L'Archipel du Goulag, écrit dans la clandestinité, qui retrace toute l'histoire des camps de travail à travers des témoignages. Il reçoit le prix Nobel de littérature en 1970 et sera expulsé de l'URSS en 1974. Sa voix est devenue trop dangereuse. Solzhenitsyn a survécu aux 3 grands fléaux du XXe siècle. Il a survécu à la guerre, il a survécu au goulag, il a survécu au cancer. Donc il avait en lui une foi très ardente pour Dieu. C'est la relation entre le combat et la littérature, parce qu'il est véritablement un combattant. Il ne se laisse pas imposer des vérités dictées, même s'il est marxiste romantique. C'est un patriote, mais un patriote qui inflige de telle vérité désagréable à son pays. L'écrivain passera 20 ans en exil avec sa famille dans la forêt du Vermont aux États-Unis, où il rédige sa grande œuvre sur la Révolution russe, La Roue rouge, grand roman historique de plus de 6000 pages. La chose extraordinaire aux États-Unis, c'est qu'il avait fait en face de la maison où il vivait avec sa femme, ses 3 fils et sa belle-mère, il avait fait construire une maison rien que pour écrire. Я, находясь в заключении, начал писать, вот даже белой бумаги не было, вот я писал на такой бумаге, на зеленой. Alors là, mais c'est illisible. Да. Solzhenitsyn avait appris à écrire effectivement en lettres minuscules sur des bouts de papier, mais surtout il avait appris à retenir ce qu'il avait écrit. Chrétien orthodoxe, Solzhenitsyn était croyant, sa littérature profondément spirituelle. Il avait une sorte de stature de prophète. Beaucoup de gens le voyaient au fond comme un grand barbu pétri de religion. Et puis le côté dénonciateur de la double société. Dénonciateur évidemment de la société communiste, mais dénonciateur aussi de la société capitaliste. Donc il se faisait beaucoup d'ennemis, mais il s'en fichait. Après la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique en 1989, Solzhenitsyn attendra 1994 pour rentrer dans sa Russie natale. Il choisit d'arriver par l'Est à Magadan, la capitale du bagne soviétique. À chaque endroit, un peu comme le pape, il baisait le sol, il était entouré par les anciens bagnards
Ça a été très émouvant. En 1998, Bernard Pivot interviewe l'écrivain à Moscou. Sa vision du XXIe siècle a tout d'une prophétie. Le type culturel de l'homme, tel que nous sommes habitués à le connaître depuis des siècles, sous nos yeux, il commence à dégénérer en un type technogénique.